Quand on aime une personne, on veut lui ressembler. Et on est fier de ressembler à Ibrahim, Abraham. Et on est fier de ressembler à Moïse, à Moussa. Comme on est fier de ressembler à la plus belle et à la meilleure des créatures, Muhammad, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ici, je ne suis pas là pour rendre pervers ou mécréant ou apostat ou je ne sais quoi des gens. Abadan. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, dans Sahih Muslim, il est rapporté qu'il avait une barbe. Mais comment? Le terme katha, c'est-à-dire touffue ou alors très épaisse. Ce que le prophète vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Ça, c'est les paroles d'Allah dans le Coran al-Karim. Al-amru lil-wujub. L'impératif indique le caractère obligatoire de la chose ou de l'ordre. La barbe est obligatoire, ayyuha al-ikhwat wal-akhawat. Est-ce que quelqu'un d'entre nous oserait dire, moi je suis plus beau que le prophète parce que je sors ici le rasoir Gillette ou je ne sais quoi et je me rase et je suis bien rasé? الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, ici je vais permettre à beaucoup de frères de ressembler à la meilleure des créatures sur la surface de la terre bi'idhnillahi azza wa jal. Je vais indiquer la voie qui va permettre à beaucoup de nos frères, et je ne dis pas de nos frères et sœurs, mais particulièrement de nos frères, à ressembler ici au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Certes, quand on aime une personne, on veut lui ressembler. À titre d'exemple, si une personne aime vraiment son père, il voudra ressembler à son père. Bien plus que cela, non seulement il voudra ressembler à son père, mais il sera fier de ressembler à son père. Si une personne aime sa mère et voit que sa mère a un très bon comportement, de très bonne moralité, il voudra non seulement ressembler à sa mère, mais il sera fier de ressembler à sa mère. Quelqu'un voit un savant, par exemple, à titre d'exemple. Il voudra lui ressembler. Et s'il lui ressemble, il sera fier de ressembler à cette personne qui est une personne parmi les gens de science. Que dire du fait de ressembler à la meilleure des créatures sur la surface de la terre, Khalilur Rahman, Muhammadur Rasulullah. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. C'est pour ça, ayyuha al-ikhwat wal akhawat, comme j'ai dit précédemment, je vais permettre bi'idnillahi azza wa jal, s'il y a des frères et des sœurs qui n'ont jamais entendu ces preuves du Coran et de la Sunna ou qui ne les avaient pas compris comme ils se doivent, je vais permettre aux frères particulièrement bien sûr de ressembler ici au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam à travers ici une caractéristique qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam concernant son physique. Al-lihya, c'est ce qu'on appelle en français la barbe, ayyuha al-ikhwat wal akhawat. La barbe fait partie des sunan. Ça fait partie de la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur sa sunna? Il nous a montré l'importance de suivre sa sunna quand il dit alayhi salatu wassalam, et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui se refuse, celui qui s'écarte de la voie, du chemin, de la moralité, des paroles, du comportement, du physique du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, sauf celui qui se refuse. Les compagnons, ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, wa man ya'ba ya Rasulallah, et qui s'y refuse de rentrer au paradis. Si tu rentres au paradis, ya Abdallah, c'est par la miséricorde d'Allah azza wa jal et dû à tes causes. Allah a pris en considération tes causes, mais tu ne rentreras au paradis que par la miséricorde d'Allah. Si tu rentres en enfer, c'est qu'Allah a voulu, mais il t'a fait rentrer en enfer. Ici, ya Abdallah, si tu es vous en enfer, qu'Allah me préserve et vous préserve de l'enfer, car tu as mérité. Dû à quoi? À tes mauvaises actions. Écoute bien ce que dit le prophète. Sauf ceux qui se refusent. Qui se refusent d'entrer au paradis, na'am. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'obéit, il rentrera au paradis. Wa man asani dakhala an-nar. Et celui qui m'aura désobéi entrera en enfer. Ya ibadallah, le prophète nous rappelle l'importance de suivre ses commandements, de suivre son chemin, de suivre sa voie, de suivre sa moralité, de façon générale, dit ya Abdallah, de suivre sa sunna, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Qala Shaykh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Écoute ce que dit ce grand savant Shaykh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il dit, on se doit de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, tant au niveau de sa moralité, que de son comportement, que de ses paroles. On doit suivre ses paroles. Ici, mettre en application ses commandements, ses ordres, délaisser ses interdits, de façon apparente et de façon cachée, dans l'adversité comme dans la facilité. Et il dit, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, écoutez bien, et on doit suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, même si ceci s'oppose, écoute bien, à tes passions. Très important.
Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Et ces paroles sont tirées du sermon qu'a donné Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala sur la barbe. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, même si ceci s'oppose à tes passions. Ah, ici tu te soumets comme il se doit au commandement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il dit ensuite, toute personne qui, et il donne des exemples, qui se soumet ou alors qui plutôt suit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam de façon apparente, mais pas de façon cachée. Ou bien, de façon cachée, mais pas de façon apparente. Ou bien, il suit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et il suit le prophète dans son comportement ou plutôt dans son physique, mais il délaisse sa moralité. Ou bien, il suit le prophète alayhi salatu wassalam dans la facilité, mais pas dans l'adversité. Il dit, si il les suit ou il suit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, que dans certains cas, il ne s'est pas soumis au commandement d'Allah et du prophète comme il se doit, il n'a pas concrétisé la sunna comme il se doit. Il n'a pas suivi la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim comme il se doit. Car nous, on doit suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam comme il se doit, c'est-à-dire dans l'adversité comme dans la facilité, de façon apparente comme de façon cachée. On doit suivre les paroles du prophète, mais aussi le comportement du prophète, mais aussi la moralité du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. C'est un tout, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Voilà comment Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous rappelle l'importance de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et de ne pas faire des choix. Je suis ses paroles, mais je ne suis pas son comportement physique. Ou ses traits de caractère physique. Je le suis quand j'ai des problèmes, mais pas quand j'ai pas de problème, je ne le suis plus. Non, dans sa totalité. Et il dit, et surtout pas quand tu te retrouves en face d'une chose, c'est-à-dire tu ne dois surtout pas délaisser la sunna quand tu te retrouves en face d'un commandement qui s'oppose à tes passions. Ah, c'est dur pour toi d'accepter. Parce que tu as mal. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, tant que tu ne t'es pas soumis à son commandement et à sa sunna, même quand ça s'oppose à tes passions, tu ne t'es pas ou tu n'as pas vraiment suivi la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ayyuha al-ikhwat wal akhawat. Qu'est-ce qu'Allah azza wa jalla a dit et qu'est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et quel est le jugement sur la barbe? Qu'est-ce qu'Allah a dit sur la barbe et qu'est-ce que le prophète a dit sur la barbe? Déjà avant d'aller plus loin, posons la question. Est-ce qu'Allah a parlé de la barbe dans le Coran al-Karim? Naam. Allah azza wa jalla a cité al-lihya dans le Coran al-Karim, dans la sourate Taha. Dans la sourate Taha, Allah azza wa jalla il parle de Haroun alayhi salatu wassalam et il parle de son frère Moussa alayhi salatu wassalam et il dit concernant la conversation entre Haroun et Moussa alayhi salam, il rappelle que quoi? Haroun a dit à Moussa alayhi salam, la ta'khudh bil lihyati wala bi ra'si. Ne me prends ni par ma barbe, il dit à son frère Moussa, parce qu'au début il dit quoi? Il dit ô fils de ma mère. Il dit ne me prends ni par la barbe et ni par la tête. La barbe est citée dans le Coran al-Karim, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Et comment dire le contraire? Alors que même si tu vas voir les chrétiens, an-nasara, ou tu vas voir al-yahoud, les juifs, fa wa rabbil ka'ba, qu'ils reconnaissent que ça fait partie de leur religion. Et pourquoi pas? Est-ce que vous avez déjà vu des chrétiens ou des juifs représenter, ce qui est interdit nous dans l'islam, walakin, représenter Isa alayhi salam, d'accord? Ou bien Moussa alayhi salam à travers un de leurs films ou un de leurs récits, sans mettre ici à cette représentation, la représentation de Isa ou de Moussa alayhi salam, à ce personnage bien sûr, et je rappelle que ceci est illicite dans l'islam de représenter un prophète, mais sans leur mettre à ces personnages-là une barbe. Non, même eux ils représentent Isa avec la barbe. Ils représentent Moïse, Moussa alayhi salam avec la barbe, parce que ça fait partie du comportement de tous les prophètes et les envoyés. De tous les prophètes et les envoyés, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Continuons. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur la barbe? Rapporté par l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a montré l'importance de la barbe. Et ici, quand le prophète a ordonné de porter la barbe, ici dans plus d'un hadith authentique, plus qu'un hadith authentique, on dit que ceci fait partie de la sunna qu'on appelle al-qawliya. Écoutez bien, la sunna, la voie, le chemin, le comportement. Ici, la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Ici, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam se subdivise, si on veut, en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle la sunna al-qawliya, la sunna al-fi'liya, la sunna al-taqririya. C'est-à-dire, la sunna al-qawliya, toutes les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Ah, c'est une sunna, on a dit, ça faisait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quand le prophète dit une chose, ça fait partie de la sunna
concernant ses paroles, al-qawliya. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce type de sunna ou quelles sont les preuves qui concernent ce type de sunna? Le prophète il dit dans Sahih Muslim, il dit ahfu shawarib wa'fu al-lihya ou wa'fu al-liha. Rawahu al-imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit couper, diminuer, dans des versions couper, dans des versions diminuer, dans des versions, le prophète alayhi salatu wassalam, il a rappelé qu'il a conseillé, d'après certains compagnons, de raser même ici les moustaches. Ala kulli hal, diminuer, couper les moustaches et laissez pousser vos barbes. Et laissez pousser vos barbes. D'accord? Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit la même chose et en rajoutant et différenciez-vous ici des al-majous, d'accord, ceux qui adoraient, si mes souvenirs sont bons, c'était des mouchriquines, c'était des associateurs. Il nous a rappelé de nous différencier d'eux, d'accord. Et ici le prophète alayhi salatu wassalam a donné cet ordre dans plus d'un hadith, d'accord. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? La majeure partie des savants, concernant les savants des fondements du droit, ils ont donné une règle. La règle est quoi? Al-amru lil wujub. Je répète souvent cette règle, mais vous allez bien comprendre ici, bi'idnillahi azza wa jal wa billahi tawfiq. Ils disent ici que l'impératif, quand le prophète ou Allah ordonne une chose, pour savoir est-ce que c'est obligatoire, préférable, conseillé, déconseillé, ici, l'impératif indique le caractère obligatoire de la chose ou de l'ordre. D'accord? Le prophète, il te dit, fais ça, c'est obligatoire. Ne fais pas ça, c'est interdit. Tant qu'il n'y a pas une preuve du Coran ou de la Sunna, bifahmi salafil ummah, qui contredit, d'accord, ce que je viens de dire, c'est-à-dire qui fait passer l'impératif de l'obligatoire, par exemple, au préférable. Par exemple, le prophète, il t'ordonne une chose, mais dans un autre hadith, le prophète, il a fait ce qu'il a interdit de faire. Donc là, on dit ce n'est plus haram, mais c'est makrouh. Par exemple, dans quelques cas, c'est détestable. Ou quelquefois, c'est permis, ça dépend des cas. Ala kulli hal. Ici, il n'y a aucune preuve qui contredit l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, ni du Coran, ni de la Sunna. Donc nous disons, tant que le prophète l'a ordonné, ça reste obligatoire. Celui qui dit ce n'est pas obligatoire, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Aussi simple que ça. Comme Allah il dit apportez votre preuve si vous êtes véridique. Il nous faut une preuve qui montre que le prophète alayhi salatu wassalam a dit vous pouvez diminuer les barbes, ou bien vous pouvez raser les barbes, ou bien le prophète alayhi salatu wassalam dans sa sunna fi'liya de l'action, ici il a diminué sa barbe, ou bien dans at-taqririya comme on va le voir bi'idnillahi azza wa jal, le prophète a vu un compagnon raser sa barbe et il n'a rien dit. Il n'y a aucune preuve ni du Coran ni de la sunna bifahmi salafil umma. Donc on reste dans cette règle-là qui est quoi? Al-amru lil wujub. Donc on dit que c'est obligatoire. Et nous commençons à apporter les preuves. Et nous commençons à apporter ici les preuves. Quelqu'un va nous dire, oui, mais c'est le jumhur, c'est pas al-ijma'. Billahi alayk. Écoute-moi bien. Si toi, demain, tu dis à ton fils, ici, fais ceci. Voilà, khlas, tu lui dis, fais ceci. Donne-moi la cuillère, donne-moi le verre. Et il ne t'obéit pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Mon fils m'a certes désobéi. Naam, tu vas dire mon fils m'a certes désobéi. Ou alors tu vas dire non, walakin c'était mieux qu'il me donne, s'il ne m'a pas donné, c'est pas grave. Non, tu vas me dire tu me désobéis. Si ton fils te désobéit, que dire de toi envers le prophète alayhi salatu wassalam? Imagine le prophète est devant toi, il te dit fais ça. Est-ce que billahi alayk tu oserais de dire ouais mais ya Rasulallah c'est peut-être pas obligatoire, c'est pas grave, bon je le fais pas. Billahi alaykum, celui qui est sincère et véridique au fond de lui, il répond à cette question. Est-ce qu'un d'entre nous oserait dire au prophète walakin ya Rasulallah, je peux pas le faire maintenant ou je veux pas le faire maintenant ou peut-être c'est pas obligatoire. Si le prophète il te dit écoute, ahfu al-liha ou afwan ahfu al-shawarib wa ahfu al-liha. Le prophète il dit ça devant une assemblée. Billahi alaykum, si vous avez le prophète en face de vous, qui d'entre nous oserait dire non, je le fais pas? Donc la preuve que quoi, ayyuhal ahbab, c'est très clair et très logique, ayyuhal ahbab, que ici l'impératif indique le caractère obligatoire de l'acte d'adoration que le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué. Continuons billahi alaykum. Ici, regardez ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit concernant la sunna, ce qu'on appelle al-fi'liya. Et comment le prophète plutôt était concernant cette sunna, c'est-à-dire la sunna d'action. Comment le prophète alayhi salatu wassalam a agi concernant ce sujet qui est la barbe. Est-ce qu'il l'avait ou est-ce qu'il ne l'avait pas? Rapporté par l'imam Muslim. Et il y a plus d'un hadith authentique. Et je vous envoie ici au livre de Sahih Muslim par exemple, ici dans le chapitre concernant At-Tahara, la purification. Ou allez voir dans Sahih Al-Bukhari. Et il suffit de rester que dans As-Sahihain, Al-Bukhari ou Muslim, vous allez voir toutes les preuves qui nous montrent le caractère obligatoire de la barbe. Écoutez et suivez avec moi. Le prophète alayhi salatu wassalam dans Sahih Muslim, il est rapporté qu'il avait une barbe. Mais comment? Le terme katha, c'est-à-dire touffue ou alors très épaisse. Dans une version, il avait beaucoup de poils dans sa barbe. Le prophète alayhi salatu wassalam avait une grosse barbe. C'est pas il avait une petite barbe. Il avait une grande et une grosse barbe. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ceux qui disent walakin la barbe, on n'est plus trop beau quand on a la barbe. Nous disons est-ce que tu es plus beau que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam?
Est-ce que quelqu'un d'entre nous oserait dire « Moi, je suis plus beau que le prophète parce que je sors ici le rasoir Gillette ou je ne sais quoi et je me rase et je suis bien rasé » Billahi alaykum. Wa sadaqat radiyallahu ta'ala anha wa ardaha Aisha. Elle a certes dit vrai Aisha quand elle a dit « Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, subhanalladhi, gloire à celui, alladhi zayyana wujuha ar-rijala bil-lihya, ou bil-liha. » Gloire à celui qui a orné, qui a embelli le visage des hommes avec la barbe. C'est Aïcha qui le dit, c'est une femme, ayyuhal ikhwatu wal akhawat. Est-ce que vous n'allez pas prendre le conseil d'une femme vertueuse, pure, l'épouse du prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa askat taslim? Donc ceci, ce que tu nous apportes, c'est fondé ni sur le Coran, ni sur la Sunna, mais c'est fondé malheureusement sur ce qu'on appelle al-hawa, les passions ou les plaisirs, si tu veux, ya Abdallah. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il faut savoir bi ijma'il ulama, à l'unanimité des savants, à l'unanimité des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, kana sahib al-lihya. Le prophète alayhi salatu wa salam avait la barbe, ayyuhal ahbab, il n'y a pas un compagnon qui a décrit le prophète alayhi salatu wa salam en disant il n'avait pas de barbe ou il avait une toute petite barbe. Abadan. Je défie n'importe qui de me rapporter une preuve authentique sur cela. Il n'y a aucune preuve ni du Coran ni de la Sunna bi fahmi salafil umma. On continue. Donc le prophète alayhi salatu wa salam l'a ordonné. C'est le sunnah al-qawliya. Il l'a fait, il l'avait. Sunnah al-fi'liya. As-sunnah al-taqririya, c'est-à-dire d'approbation. C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wa salam, quand il voyait un compagnon faire une chose et il ne disait rien, ça voulait dire que quoi? Cette chose qu'a fait ce compagnon, c'est autorisé. C'est accepté en islam, c'est licite, c'est légiféré, c'est permis. On est d'accord. Et quand il voyait un compagnon faire une chose et qu'il lui interdisait, ça c'est clair. Donc ça passait directement dans la sunnah al-qawliya, parce qu'il le disait clairement avec la bouche. Voilà, quand il voyait une chose et il ne disait rien, ça fait partie de la sunna d'approbation. Ici, est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam a approuvé quand il a vu des compagnons venir sans barbe? Abadan ayyuhal ahbab. Et pourquoi pas? Alors qu'il est rapporté dans le hadith de Abu Daoud. Et Cheikh al-Albani l'a jugé bon, Hassanahu al-Albani rahimahullah ta'ala, où il y a deux hommes qui sont venus, deux hommes envoyés. Ce n'est pas des envoyés d'Allah, non, deux hommes envoyés par Kisra. D'accord, par Kisra, cet empereur qui était ici, qui n'était pas musulman. Ils ont été envoyés au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Quand ils sont rentrés pour voir le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'a fait le prophète billahi alaykum? Et maintenant, mets-toi à leur place. Mets-toi à leur place. Ce n'étaient pas des compagnons, c'était des gens envoyés par qui? Par Kisra. A'rada anhuma wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète s'est détourné d'eux, il n'a même pas voulu les regarder. Est-ce que tu aurais honte ou pas de rencontrer le prophète après avoir entendu ce hadith jugé bon par Cheikh al-Albani, de rencontrer le prophète sans barbe? Alors que le prophète, il n'a même pas voulu les voir. Et ensuite on dit, on aime le prophète, on chérit le prophète. Ya Abdallah, peut-être le prophète n'aurait même pas voulu te voir. Ad-dalil, Hassanahu al-Albani, rawahu Abu Daoud. Il s'est détourné d'eux, il n'a même pas pu les voir. Il n'a même pas voulu les voir. Et le prophète, il leur a dit, mais Man amarakum bihadha, qui vous a ordonné de faire cela? C'est-à-dire de quoi? De raser vos barbes. Ils ont dit, c'est notre Seigneur, c'est notre maître, qui sera? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, amma ana, concernant moi, il a pris sa barbe alayhi afdalus salatu wa askat taslim avec sa main et il a dit, ça c'est Allah azza wa jal qui me l'a ordonné. Ça c'est Allah, mon Seigneur tabaraka wa ta'ala qui me l'a ordonné, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Est-ce que le prophète il a approuvé de voir des gens sans barbe? Abadan ayyuhal ikhwat wal akhawat. Après que je vous ai dit ça, et apporter les preuves ayyuhal ahibba, que dans le Coran la barbe est citée, que dans la sunna authentique concernant al-qawliya, al-fi'liya, al-taqririya, la barbe est obligatoire ayyuhal ikhwat wal akhawat. Méditez les versets coraniques que je vais vous citer. Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah azza wa jalla et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah azza wa jalla et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui s'opposent, écoutez bien, à son commandement. À qui? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est Allah qui le dit. On a apporté les preuves de l'obligation. Ensuite Allah il nous dit maintenant, vous savez, que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, qui leur touchent. Écoutez bien, que leur arrive, que leur touche ici une épreuve ou un châtiment douloureux. Continuez avec moi.
يقول جل وعلا في كتابه العزيز فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Par ton Seigneur, ils ne seront véritablement croyants que lorsqu'ils t'auront pris juge, comme juge dans leurs affaires, leurs disputes. Écoute bien. Et qu'ils n'auront éprouvé aucune gêne dans leur cœur, dans leur poitrine, concernant ta décision, ta sentence, et qu'ils se soumettent ici à ta décision. C'est ça la soumission à Allah Azza wa Jalla et au prophète alayhi salatu wassalam, car le prophète ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Et pourquoi pas, alors qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ce que le prophète vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Ça, c'est les paroles d'Allah dans le Coran al-Karim. Et qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Wattaqullah, et craignez Allah. Inna Allah shadidul iqab. Allah est certes dur en punition, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Allah te met en garde que quand tu entends Qala Allah wa qala ar-Rasul, Allah a dit, le prophète a dit, tu te détournes. Ou alors tu fais devancer tes passions sur la vérité. Et cette vérité n'est autre que quoi? Al-Qur'an wa sunna bi fahmi salafil umma, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Donc prenez garde, mes chers frères et sœurs, de vous détourner ici de la vérité. Et prenez garde de suivre vos passions. Et ici, je ne suis pas là, comme j'ai dit précédemment, en langue arabe dans la première partie du sermon, pour rendre pervers ou mécréant ou apostat ou je ne sais quoi des gens. Abadan. Fawarabbil Ka'ba, je suis là pour enlever ma responsabilité à même Allah Azza wa Jal, auprès d'Allah Azza wa Jal, devant Allah Azza wa Jal, et transmettre la religion bikulli adab, avec toute politesse et respect que j'ai envers vous. Et je ne dis pas, et soulignez bien ça, ayyuhal ikhwat wal akhawat, je ne suis pas en train de dire que de façon générale, on a le droit de dire que toute personne qui a la barbe, il est automatiquement et obligatoirement meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal que celui qui n'a pas la barbe. Abadan, on ne peut pas dire ça de façon générale. Naam, il a fait un acte qui est obligatoire, qui est demandé en islam, walakin pour dire celui-là est meilleur auprès d'Allah, il est agréé auprès d'Allah, il est au paradis, tandis que l'autre, non, parce qu'il n'a pas la barbe, il est détesté par Allah, maudit par Allah, il est voué en enfer. Abadan, ayyuhal ikhwat wal akhawat, fa wa rabbil Ka'ba. Et ce n'est pas une règle générale à appliquer, walakin. On le sait et par expérience, et comme tout le monde le sait, qu'il y a beaucoup de gens qui ont la barbe et qui sortent avec le qamis et qui ont un comportement wala hawla wala quwwata illa billah qui ferait fuir même des animaux. Tandis que tu verras une personne qui n'a pas la barbe, walakin qui aime Allah et son messager, qui est sincère dans le peu qu'il fait et qui reconnaît que la barbe est obligatoire, il fait des actes d'adoration et qui a un comportement exemplaire. Et certes a dit vrai le prophète alayhi salatu wassalam quand il dit il n'y a rien de plus lourd dans la balance au jour de la résurrection, la balance du croyant au jour de la résurrection, min husnil khuluq, que quoi? Les bonnes moralités, le bon comportement. Walakin ayyuhal ikhwat wal akhawat, nous disons, ça ne veut pas dire que ah bah khlas, il a dit ça, je pars d'un excès en disant bah khlas, ça ne veut pas dire que j'ai pas la barbe, ici je suis pas bien. Non, tu n'as pas la barbe, tu as fait un péché grave, tout billah azza wa jalla, fait des efforts. Mais on part pas de l'autre excès en disant j'ai la barbe, je suis au paradis, les autres c'est des égarés. Abadan. Nous, on n'est pas là pour accuser l'un et l'autre. On est là pour montrer la vérité avec tout respect et le meilleur des comportements et sans craindre ici les réflexions des gens des passions ou des gens des plaisirs. Nous, on applique la sunna tout en étant fiers. Et on est fiers de dire aux gens, ressemblez au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et insha'Allah ta'ala, kama qala al-Mustafa, man mata ala shay'in bu'itha alayhi, celui qui meurt sur une chose, dans une situation, il ressuscitera dans la même situation. On est fiers de leur dire bi'idhnillahi azza wa jal. Celui qui meurt avec la barbe, et quand toi tu verras la personne ici qui est décédée et qui avait la barbe, sache que bi'idhnillahi azza wa jal, il ressuscitera auprès de son Seigneur jalla jalaluhu en ressemblant au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, avec la barbe ayyuhal ikhwat wal akhawat, avec la barbe ayyuhal ahibba. Celui qui va nous dire maintenant walakin, il y a un problème. C'est quoi le problème ya akhil habib? Walakin, moi je fais encore des péchés, je fais des petites erreurs, etc. La barbe pour moi, naam, tu as bien compris la religion bi'idhnillahi azza wa jal, mais pas parfaitement. Pourquoi? Tu as bien compris, parce que certes, quand on a la barbe, ce n'est pas un jeu, parce qu'on sait très bien que quand on a la barbe et on sort, on représente tous les musulmans. Plus qu'une personne qui n'avait pas la barbe, c'est clair. Donc c'est une mas'ouliya, c'est une responsabilité. Et tu dois l'assumer. Mais ça ne veut pas dire, oh bah j'ai peur des responsabilités, je ne le fais pas. C'est obligatoire, tu dois le faire. Ou alors qu'à côté, tu dois assumer. Car quand on te voit avec la barbe, ici, tu es un exemple, que tu le veuilles ou non. Déjà, quand tu n'as pas la barbe et tu t'appelles Mohammed, tu représentes les musulmans. Que dire si tu as la barbe, ya Abdallah? Certes, walakin, nous te disons, mais laisse pousser ta barbe. Et sache que bi'idhnillahi azza wa jal, ta barbe, ça va être une cause de ton éducation. Pourquoi? Billahi alaykum, quelqu'un qui a la barbe, est-ce qu'il peut s'imaginer aller dans un café où il y a de l'alcool le soir à 11h du soir?
Même pour lui, il va rire, il va dire c'est impossible. Pourquoi? Il y a la barrière, il y a la cause qui t'éduque. Il y a la barbe, ya Abdallah. C'est une barrière qui t'empêche de dériver à l'excès, ya Abdallah. Est-ce qu'une personne va se sentir mal, énormément mal, quand il va mettre une cigarette, azzakumullah, akramakumullah, dans sa bouche, alors qu'il a une grosse barbe? Il va se sentir mal. Cette barbe va le pousser à quoi? Délaisser plus facilement la cigarette. Est-ce que vous pouvez imaginer de voir une personne avec la barbe, avec des habits serrés, mélangés ici avec des femmes lors d'une soirée, akramakumullah? C'est impensable. Maintenant, on tire juste la barbe. On tire juste la barbe. Est-ce que c'est possible de voir une personne avec une cigarette dans la bouche? C'est choquant? C'est plus choquant. Est-ce que c'est choquant de voir une personne avec une bouteille d'alcool dans la main, il n'a pas la barbe, même s'il s'appelle Mohamed? C'est pas choquant au jour d'aujourd'hui. Mais si tu lui mets la barbe, c'est traumatisant, c'est vrai ou pas? C'est un rempart, ayyuhal ikhwat wal akhawat. La barbe t'éduque. Walakin, je ne dis pas, c'est comme certains le font malheureusement, et on a rencontré dans d'autres villes et pas dans cette ville, walillahi alhamd, des jeunes qui ont la barbe, mais walakin, c'est pas, ils font des petits péchés. Des péchés qui font partie des péchés capitaux, wal iyadhu billah. Soit ils vendent de la drogue, ou soit ils arnaquent jour et nuit, ou soit ici ils font az-zina, ou ils boivent de l'alcool. Ça c'est un excès, ayyuhal ahibba. On lui dit ittaqillah, crains Allah azza wa jal, et remets-toi en question, repose-toi la question, est-ce que je suis sincère ou pas? Ce n'est pas possible de rester dans des années comme ça avec la barbe et rester dans des grands péchés pendant 15 ans, 20 ans, wala hawla wala quwwata illa billah. Non, voilà qui nous disons aux frères, n'ayez pas peur, laissez pousser votre barbe et sachez que cette barbe vous distingue ici et fait la distinction claire entre les musulmans et les non-musulmans. Et nous, on respecte les non-musulmans. Et on n'impose pas de force aux gens à mettre la barbe. Abadan. Comme on respecte la religion de tout à chacun. Et nous-mêmes, on respecte les prophètes ici, que les chrétiens et les juifs reconnaissent encore plus que eux-mêmes. Pourquoi? Et on montre à travers notre application qu'on les aime encore plus que eux-mêmes. Pourquoi? On avait bien dit, et même les non-musulmans, les juifs et les chrétiens vous diront que Isa avait la barbe, Moussa avait la barbe. Donc quand tu aimes vraiment une personne, tu fais tout pour l'imiter. Nous, on dit, on respecte Isa alayhi salam, et on respecte Moussa alayhi salam, comme on respecte Mohammed alayhi salatu wassalam, et le reste des prophètes et des envoyés, tout simplement en prouvant ceci à travers nos actions, en montrant, on est fiers de ressembler à Jésus, à Isa alayhi salam. Et on est fiers de ressembler à Ibrahim, Abraham. Et on est fiers de ressembler à Moïse, à Moussa, comme on est fiers de ressembler à la plus belle et à la meilleure des créatures, Muhammad, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Donc c'est une fierté, ayyuhal ahbab, et on doit être fiers. Et à nous, quand on met la barbe, de changer les mentalités des gens. Parce que les gens, quand ils voient un barbu, ils pensent à quoi? Barbu, terrorisme, bombe, etc. Subhanallah, à nous de leur montrer. On est fiers de notre religion. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous respectons les musulmans et les non-musulmans. Walakin, comme on vous respecte, vous devez nous respecter. Vous avez vos principes, on a nos principes. Lakum dinakum waliya din. À vous votre religion, à nous notre religion. Ce n'est pas une agression le fait de sortir avec la barbe. Au contraire, c'est une fierté, ayyuhal ikhwat wal akhawat. On doit être fier de cette barbe. Et quand on la porte, on doit montrer le meilleur des exemples. Et on doit être fier de pouvoir, bi'idnillahi azza wa jal, avoir l'honneur de ressusciter au jour de la résurrection, comme a ressuscité Muhammad alayhi salatu wassalam, ou plutôt comme il va ressusciter Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire avec al-lihya, avec la barbe. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba.